Alors, Monsieur Chevènement, quand il a été décidé de nationaliser plusieurs gros groupes industriels, l'argument majeur consistait à dire c'est le seul moyen d'assurer une politique industrielle cohérente. Alors, ces contrats de plan sont-ils réellement l'instrument de la cohérence d'une politique que l'on commence tout juste à deviner? Oui, je crois qu'il faut comparer ce qui sera fait à travers les entreprises nationales à ce qu'il aurait été si ces entreprises n'avaient pas été nationalisées. Or, je peux vous dire, sans crainte d'être démenti, que beaucoup de ces entreprises auraient été, comme on dit, vendues par appartement, c'est-à-dire en réalité, nous aurions vu notre tissu industriel se déliter. Tout comme AEG Telefunken en Allemagne, qui, vous le savez, est aujourd'hui en liquidation judiciaire. Même quand il s'agissait de groupes qui étaient plutôt florissants, en l'occurrence. Il y avait peu de groupes florissants. Avant même la nationalisation, en 1981, l'ensemble des groupes enregistrait 12 milliards de pertes. Et il y avait 2 sociétés bénéficiaires. C'est dire que l'objet de la politique qui est menée est de remonter la pente et de faire en sorte que ces groupes puissent investir. Et l'investissement de ces groupes va augmenter du tiers cette année par rapport à 1982. À quoi va servir exactement cet argent? À boucher les trous? D'abord à boucher les trous et un petit peu investir? Justement, je veux m'élever contre la présentation que j'ai vue, parce que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec l'idée qui a été développée dans les titres présentés aux téléspectateurs, qui consistait à dire les bénéficiaires ont des aides limitées, et puis les entreprises qui font des pertes, elles vont recevoir beaucoup d'argent. Le problème ne se touche beaucoup plus d'argent que les autres. Mais qui propose de liquider la sidérurgie en France? Personne que je sache. Et la vérité est que l'investissement dans la sidérurgie va doubler cette année par rapport à ce qu'il était en 1982. Le problème, c'est de faire en sorte qu'il reste une sidérurgie en France, une chimie lourde, une industrie des engrais, de faire en sorte que se développe l'industrie de la pâte à papier, l'industrie de l'aluminium, les industries liées au bâtiment. Dans ces secteurs-là, sans l'apport de fonds publics. Et il faut dire que sur les 20 milliards de fonds propres, il y a seulement 12 milliards et demi d'apports budgétaires, pour que ce soit tout à fait clair. Le reste provient de diverses sources, mais ne vient pas du budget de l'État. Mais donc on peut dire que la part qui vient du budget de l'État va en priorité aux secteurs qui se portent moins bien. Alors que les entreprises... Ce n'est pas exact. Voyez-vous, je pourrais présenter les choses autrement et dire que si effectivement la sidérurgie reçoit 6 milliards 45, la filière électronique, les entreprises qui sont dans la filière électronique, ce sont des domaines très porteurs, vont recevoir près de 4 milliards. C'est le cas de C2IHB, de Thomson et de la Compagnie Générale d'Électricité. On peut ajouter à cela que si les entreprises qui sont dans la chimie lourde vont recevoir 2 milliards plus 1 milliard au titre de la restructuration, une entreprise comme Rhône-Poulenc, qui opère dans la chimie fine, les industries de la santé, le phytosanitaire, les produits vétérinaires, va recevoir 1 milliard 800 millions. De même que Renault, qui est dans l'automobile, mais aussi, on l'ignore trop souvent, dans le véhicule industriel, dans le machinisme agricole, dans la productique, va recevoir 1 milliard 65. Donc il y a un certain équilibre. Si vous permettez, je dis simplement ça, il y a un certain équilibre entre nos secteurs de base qu'il faut moderniser, que nous allons moderniser, et qui ne l'auraient pas été s'il n'était pas intervenu la nationalisation, et d'autre part, toutes les technologies d'avenir, des industries de transformation qu'il faut développer, parce que ce qui est en jeu, c'est ça que je voudrais faire, ce qui est en jeu, c'est la capacité pour la France à rester à la fin des décennies une grande puissance industrielle, une grande puissance technologique, et par conséquent tout simplement à rester un pays libre, un pays indépendant. C'est cela le cœur de l'affaire. Et concrètement, dans l'immédiat, ce contrat de plan permettre d'essayer de faire un problème criant comme l'emploi, le besoin d'investissement dans certains secteurs prioritaires? Oui, si vous voulez un contrat de plan, vous voyez, c'est court, ce n'est pas un choix, c'est 4 pages qui tracent la limite en l'autonomie de gestion nécessaire de ces entreprises nationales et d'autre part les engagements stratégiques qu'elles prennent vis-à-vis de l'État. Il s'agit bien évidemment de dire ce qu'on fait à l'entreprise, ce sont les grands investissements qu'elles vont réaliser conformément aux orientations politiques. Et par ailleurs, il y a des objectifs qui sont assez. Développer l'investissement qui va du tiers, qui va passer en France de 16 à 2 milliards. Développer la recherche, maintenir l'emploi, faire en sorte qu'elles se préoccupent d'issues d'entreprises sous-traitantes, de PME qui vivent, si vous voulez, dans leur sillage. Développer les économies d'énergie. Un dernier point, et cela est compatible avec cette nouvelle rigueur que certains demandent au sein même de la majorité? Ouais, non. Alors moi, je ne suis pas au courant quelques plans de rigueur que ce soit, je suis toujours très surpris quand on parle, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis pour la rigueur. Mais d'abord la rigueur intellectuelle et morale. Je suis pour la rigueur dans le travail, et m'adressant à tous ceux qui travaillent dans l'entreprise nationale, je leur dis que l'effort qui est consenti par la collectivité, par notre peuple, par l'État de France, en faveur de l'entreprise,
permettra à ces entreprises de revoir la mutation technologique, d'être plus performantes et par conséquent, donc que tous véritablement un effort de productivité, de création, d'identité, un effort d'expression. Il faut que notre réussisse et je sais que dès cette année, leurs résultats commenceront dans bien des cas à s'améliorer par rapport aux actions que nous avons trouvées et que certaines reviendront bénéficiaires dès l'année prochaine. Monsieur Chevènement, merci.